Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, depuis 3 jours, la France est sous le choc. La mort tragique de Philippine. Le pédigré accablant de son meurtrier provoque partout colère et indignation. Mais après les larmes, pensez-vous, Alexis, que les choses vont changer ? Comment vous dire Dimitri ? Je voudrais tellement le croire. Nous voudrions tous tellement croire que ce crime abominable, que cette atroce récidive qui illustre de façon accablante l'échec de notre politique pénale et de notre politique d'immigration, bref, que cette faillite d'État ne restera pas sans conséquences. Oui, nous voudrions tous le croire, mais franchement, devant certaines réactions, on ne peut s'empêcher d'en douter. Alors je vous parle pas de ces idéologues endurcis ou de ces journaux qui, au motif que le coupable présumé est un étranger, sous OQTF de surcroît, s'émeuvent davantage d'une éventuelle récupération politique que du crime lui-même. Les humanistes aveugles, les antiracistes sourds, les féministes muettes, ceux-là sont indécrottables, on ne cherchera pas à les décroter. Non, je vous parle de cette petite musique chez des gens sincèrement émus, c'est pas la question, mais qui face à cette folie semble, se faire une raison. C'est la petite musique que vous entendez qui se nourrit d'une métaphysique de pacotille. Bien sûr, c'est terrible, nous dit-on, mais le mal est inscrit dans le cœur de l'homme, il n'y a pas de risque zéro, il y a toujours eu des criminels et des pervers, y compris, n'est-ce pas, chez les Français de souche. C'est la musique aussi de la résignation pseudo-juridique. Les choses ne sont pas aussi simples. Il y a des règles de droit et des procédures que la France s'honore de respecter. C'est le prix à payer pour vivre en démocratie. Eh bien, c'est contre ce consentement à l'inévitable, contre cette défaite de la volonté qu'on a envie de hurler. Parce que vous dites, Alexis, que l'on peut agir tout de suite. Bien sûr, Dimitri, l'impuissance n'est pas une fatalité. Alors c'est vrai, l'homme n'est pas naturellement bon. C'est vrai, le réel est complexe. Mais enfin, c'est ça la politique. À quoi sert-elle si elle n'est pas capable de protéger une jeune fille qui sort de ses cours à l'université ? Après tout, personne n'est obligé d'être ministre ou député, on peut aussi bien planter des choux. À qui fera-t-on croire que c'est fatalité de délivrer un visa d'entrée à un mineur étranger isolé de 17 ans ? Que c'est fatalité qu'un violeur condamné à 7 ans de prison ne passe que 5 ans sous les verrous ? Que c'est fatalité si c'est le mauvais service administratif qui a demandé au Maroc de le reprendre ? Que c'est fatalité si un juge qui écrit en toutes lettres qu'il y a un risque de réitération des faits, que ce juge décide malgré tout de le relâcher dans la nature. Il n'y a pas de fatalité, et pour demain non plus. On peut très bien, il n'y a pas besoin de loi pour ça, revoir notre politique de délivrance des visas. On peut très bien bâtir des prisons ou des centres de rétention administratifs pour ne pas être contraint de les vider au fur et à mesure qu'on les remplit. C'est une question d'argent et de volonté. On peut très bien exercer une pression diplomatique maximale sur les pays sources, comme on dit, afin qu'ils récupèrent leurs délinquants. On a l'arme atomique. Vous ne délivrez pas de laissez-passer de retour pour les EQTF, vous n'aurez pas de visa d'entrée pour vos ressortissants et pas d'hôpitaux gratuits pour vos dirigeants. Là encore, il suffit de le vouloir et puis d'oser. Vous pensez que le nouveau gouvernement va justement oser ? Bruno Retailleau, il semble vraiment décidé, lui. La gauche lui reproche assez d'ailleurs. Mais quand il dit par exemple qu'il faut rétablir le délit de séjour illégal supprimé par François Hollande, ça c'est le bon sens même. Mais est-ce que dans cette entreprise, il aura un soutien suffisant du garde des Sceaux, le soutien du ministre des Affaires étrangères et puis bien sûr celui de Michel Barnier ? Le soutien contre ceux, vous savez, dont parlait autrefois Georges Pompidou, je cite, ces théoriciens dans l'abstraction qui accumulent des raisonnements subtils et compliquent à l'envi les nœuds du problème humain. Nous verrons bien. Mais je vous le dis, si les politiques ne le font pas vite, les Français trancheront eux-mêmes et brutalement le nœud gordien. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, le meurtre de Philippine, une défaillance d'État. Merci Alexis, à demain.